La famille, j'étais là scroller un peu sur Facebook et je suis tombé sur cette vidéo là. On va écouter un peu, non? Et puis après, on va causer. C'est parti. Mon papa m'a dit, il dit, faut pas aller dans ce combat. Je lui ai dit, papa, un enfant, ce n'est pas celui, quand son papa dit, faut pas aller, et puis il s'assoit. Non. Eh. On vous appelle l'argent, c'est ça. Un enfant, ce n'est pas seulement celui qui dit, non, mon papa a dit, non. Un enfant, c'est celui qui regarde l'intérêt de son papa. Et je lui ai dit, commissaire, il faut que nous arrivons et nous ramenons au président Gbagbo ce que nous sommes en train de chercher. Nous récupérons ce poste de député et à partir du 28 décembre, je me mets devant, tu te mets derrière, on prend tous nos parents et puis on s'en va devant la maison de Gbagbo le président. On t'a ramené le député parce que c'est ça. On ne pouvait pas ne pas te donner un député à l'Assemblée. On ne pouvait pas ne pas te donner cela. Donc, je n'arrive pas à comprendre. Tant que vous n'utilisez pas le nom de Gbagbo Laurent, vous n'êtes rien. Sans le nom du président Gbagbo, tous les politiciens de Côte d'Ivoire ne sont rien. Il faut toujours utiliser le nom de Gbagbo Laurent pour exister sur la scène politique ivoirienne. Il faut utiliser le nom de Gbagbo Laurent. Lui là, c'est pas un gros sorcier qui est là. Tu étais au PPACI. Tu étais au PPACI. Le président et les militants de base ont décidé de ne pas aller aux législatives. Toi, tu n'étais pas d'accord. Et comme au PPACI, c'est la démocratie, nous sommes allés au vote. La majorité l'a emporté. Et la majorité, c'est ceux-là qui ne voulaient pas aller aux législatives. Quand on a fini de gagner là, tu t'es levé, tu dis toi qui t'en vas aux législatives. Donc nous, on considère que tu ne fais plus partie du PPACI. Et comme tu es un mordia, qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es levé pour aller fabriquer un logo. Tu t'es fabriqué un logo similaire à celui du PPACI. C'est-à-dire entre le logo du PPACI et toi ton logo, il n'y a pas de différence. Peut-être il y a. C'est-à-dire si tu n'as pas fait attention, tu vas te dire ah, ça c'est le PPACI. C'est-à-dire il faut regarder avec attention pour te dire que non, ça c'est pas le PPACI. C'est-à-dire tu veux utiliser l'image du PPACI pour tromper certaines personnes, les villageois, ils vont te voter. C'est dans ce jeu-là que tu étais. Tu arrives dans ton village là-bas, à quelque part là-bas, pour dire à ces villageois-là que je suis venu me battre pour vous. Je vais aller aux législatives et gagner et vous donner la victoire. Tu dis non, c'est le président Gbagbo Laurent que tu veux donner. C'est-à-dire tu dis tu es venu te battre pour le président Gbagbo Laurent pour aller donner cette victoire-là à Gbagbo. Gbagbo Laurent t'a dit que lui, il veut une victoire législative. Le président t'a dit de ne pas aller. Tu es parti en lui manquant de respect. Et tu utilises encore son nom auprès des villageois pour faire chanter les villageois pour qu'ils puissent aller te voter. C'est pas sorcellerie qui est là. Si vous cherchez le diable là, c'est pas lui qui est là. Que non, moi, je vais aller gagner pour donner la victoire à Gbagbo Laurent. Le président t'a dit qu'il veut une victoire législative. Et toi, quand tu te regardes, tu peux gagner. Bon, quand tu es dans une complicité avec le RDR, c'est que la mission qu'ils t'ont confiée, tu as rempli la mission, donc ils peuvent te donner cette victoire-là. Ils peuvent te donner ça. Mais le président Gbagbo Laurent n'a pas besoin d'une victoire quelconque. Le président me charge également de te dire que toi, là, il n'a pas besoin de ta victoire. Kibré. C'est à ce jeu-là que tu veux jouer. On va jouer.
Le président de Tchad te dit que ta victoire là, il ne veut pas de cette victoire. Le peuple de Côte d'Ivoire, les vrais Ivoiriens, me charge de te dire que toi, ta victoire que tu vas chercher avec le RDL, on n'a pas besoin de cette victoire là. Ta sorcellerie que tu as là-dedans là, continue dedans. Prends ton chemin, fais ton chemin seul, mais enlève le nom de Gbagbo Laurent dans ta bouche là. Enlève le nom de notre président dans ta bouche, champion. Parce que nous, on sait, lui, on sait que sans le nom du président, vous n'êtes rien. Vous n'êtes personne en Côte d'Ivoire si vous n'utilisez pas le nom du président. Que non, moi, je vais gagner et je vais prendre cette victoire-là pour aller donner au président. Mais tu es maudit. Tu es moqué du président. Tu es maudit, hein, toi là. Hein? Chers frères, chers Ivoiriens, vous voyez maintenant, voici les preuves. Quand on vous dit que il y a les gens là, je sais pas. C'est pareil comme le petit là, Chérif Ousmane, c'est ça non? Docteur Chérif Ousmane, un truc comme ça là. Ils sont tous les mêmes. Le monsieur qui a demandé pardon là, parce qu'il n'a pas démenti. Tu as demandé pardon à Ouattara, tu as parlé. C'est-à-dire n'importe qui ne peut pas faire la politique. On ne se lève pas comme ça un matin pour faire la politique. C'est pour cela qu'il faut respecter le président Gbagbo Laurent. Il faut respecter le président Gbagbo, hein, depuis autant de fouet jusqu'à aujourd'hui. Le président, quand il dit niet là, c'est niet. Il faut respecter le nom du président, il faut respecter le président. Et il faut respecter les vrais gars. Il faut respecter les vrais gars. Vous avez vu? Les gens qui demandent pardon en désordre. On pourrait faire ça aussi. Mais nous là, on dit on est déjà nés. On sait ça. On s'en va ça. On est déjà nés. Donc il faut nous respecter. Soldat de Bawas, il est venu s'asseoir, mettre sa caméra. Non, je demande pardon à Do. Parce que ce que j'ai fait là, j'ai mal. Je suis maudit ou bien? Je suis maudit ou bien? Tout ce que j'ai fait là, Ouattara lui-même il sait que j'ai raison. La lutte que je mène là, les actions que je pose lorsque je dénonce, lorsque je demande aux gens de résister, Ouattara lui-même il sait que j'ai raison. Il sait que j'ai raison. Donc moi je vais me lever et puis je vais m'asseoir pour lui dire pardon. Pourquoi? Chérif, docteur Chérif, tu t'appelles docteur, il faut enlever docteur là sur ton nom là. Tu t'appelles Chérif. Chérif Ousmane, c'est ton frère même qui est Ousmane là-bas. Ou bien vous êtes peut-être même un infiltré même du PDVCI même. Et puis la vidéo même que tu partages arrive sur la page de ce vaurien là, RDL là. Le monsieur qui travaille avec les encagoulés là. C'est là-bas ta vidéo sort. C'est-à-dire qu'il t'a envoyé la vidéo RDL. Et là-bas, ils ont fait fuiter la vidéo maintenant. Et tu n'es pas sorti pour démentir. C'est toi, tu ne peux pas démentir. Vous êtes faible, vous voulez faire la politique. Vous êtes faible. Et puis vous voulez faire la politique. Vous levez n'importe qui s'élève aujourd'hui. Ouais, je suis politicien. Moi, en Côte d'Ivoire, il fait politique comme ça. Il ne faut pas les voir sur TikTok. N'importe qui est politicien sur TikTok. La politique là, il ne suffit pas seulement de parler. Hein? Parler gros français, multiplier les mots, faire danser le dictionnaire, dire que Ouattara est dictateur. Ce n'est pas ça la politique. La politique là, c'est un état d'esprit. Ouais. La politique, c'est un état d'esprit. Parce qu'on pourrait parler des convictions. Mais quand tu allais demander, et tous, ils ont une conviction qu'il faut faire la politique d'une autre manière. Non, la politique là, si tu n'as pas le cardio, tu ne peux pas faire la politique. Aujourd'hui là, il faut respecter le président Gbagbo Laurent. Il faut le respecter. C'est pas l'homme, hein. Yeri, quand tu te lèves le matin, et puis tu t'assois là, pour croiser tes deux mains, et puis tu dis, président Laurent Gbagbo, je te bénis. Il n'y a pas ton deux. Tu es seul. Chers frères,
Respectez les gars, respectez le président Gbagbo Laurent. Vous voyez, ceux-là, jamais on fléchit chez nous. Nous, on n'a pas d'armes. On n'est pas armé. On n'est pas armé. Malgré tout ça, là, on ne fléchit pas chez nous pour demander pardon. Il faut voir un balai de personnes qui demandent pardon. En commençant par Blé Goudé. Oh, pardon, Blé Goudé a demandé pardon, fatigué. Ah ouais, non, mais il est venu demander pardon. Simone Gbagbo a demandé pardon. Et tous les Afingés, tout le monde a demandé pardon. Sauf le président Gbagbo Laurent. Je ne peux pas demander pardon à Alassane Ouattara. J'ai raison. Pourquoi je vais demander pardon? Je suis dans la vérité. Pourquoi je vais demander pardon? Et nous, là, ces soldats-là, c'est dans cette voie-là que nous marchons. Nous avons raison. Pourquoi nous devons demander pardon? Ouattara lui-même sait où il est là, que nous avons raison. Nous, on sait qu'on a raison. Mais pourquoi on va demander pardon? On dit que tu as fait 2 mandats. Tu n'as pas droit à un 3e mandat. Tu te lèves un bon matin qu'au premier mandat de la 3e République. Et les autres, ils applaudissent. Oh putain, l'Afrique souffre. Chers frères, on est ensemble. Kibré, ta sorcellerie là, tu ne pourras pas avoir le président Gbagbo Laurent. Voilà, tu vas partir avant lui. Partage la vidéo et puis abonne-toi.